Aujourd'hui, je vous parle de spiritualité et de ce qui est spirituel. Ce qui semble être très intouchable par beaucoup de gens, ce qui semble être inexplicable, très intangible, mais qui finalement est assez concret. Donc j'ai envie de remettre un petit peu les choses à leur place, de mon point de vue évidemment et uniquement du mien, c'est-à-dire ce n'est que ma version. Je ne vous demande pas de me croire sur parole en aucune manière. Comme mon mentor me l'avait appris quand j'avais 16 ans, il ne voulait pas qu'on croie sur parole, il voulait qu'on fasse l'expérience de ce qu'il nous disait pour pouvoir comprendre, ce qui est évidemment beaucoup plus efficace. Alors, spirituel, ça vient, si on veut chercher l'étymologie de spiritus, qui veut dire souffle, esprit et âme. Bon, déjà là, on commence un petit peu à se sentir dépassé. Euh, L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est une part de notre conscience qui est plus vaste que la conscience humaine qui est la nôtre. C'est-à-dire notre conscience humaine, si vous voulez, c'est un peu l'iceberg qui sort de l'eau, et l'âme, c'est ce qui va être en dessous, ce qui est soi-disant impalpable et soi-disant incompréhensible. Mais ce n'est rien d'autre qu'une part plus vaste, donc une conscience plus vaste, comme des poupées russes qui s'emboîtent, et qui est bien évidemment nous. Et c'est dans cet espace qui est en dehors de notre conscience humaine, parce que notre conscience humaine grandit au fur et à mesure de nos expériences et retrouve sa vérité de plus en plus euh, facilement au fil du temps. Cet espace plus grand, c'est là où on va créer les expériences. C'est-à-dire que l'humain que je suis est souvent pas du tout au courant de ce qu'il va vivre, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça engendre évidemment des expériences pas forcément tout le temps très sympas. Mais c'est pas grave, c'est comme ça et c'est le chemin qui veut ça. Donc spiritualiser, c'est c'est amener l'énergie d'amour dans la matière et la manifester. Voilà, c'est faire l'amour, c'est-à-dire manifester la vie, hein. L'amour, c'est la vie. Et l'esprit, l'esprit, l'âme, tout ça, c'est des versions de la vie, donc de cette énergie qu'on appelle l'amour, avant d'être une émotion et un sentiment. C'est avant toute chose une énergie, et c'est l'énergie de conception de toute chose. Donc la spiritualité, c'est la capacité que tout le monde a de manifester la vie d'une façon particulière, c'est-à-dire votre façon à vous. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est inatteignable, ça n'a rien à voir avec l'aspect religieux que nous contenons tous, quelle que soit notre religion, qui nous fait comprendre ou qui nous fait penser qu'on est des petites crottes ou autre chose, vis-à-vis d'un aspect qui est beaucoup plus grand que nous, qu'on pourrait appeler le Dieu Père-Mère, les anges, les archanges, Allah, Bouddha, enfin tous les noms qu'on connaît, toutes les symboliques qui sont potentiellement accessibles à tout le monde. Mais à mon sens, et d'une manière extrêmement claire, puisque je l'ai pratiqué, euh, tout ça a la même valeur. Et si je me coupe de ces aspects soi-disant beaucoup plus grands que moi et beaucoup plus intelligents ou beaucoup plus fins que moi, je ne pourrais pas communiquer avec, c'est pas compliqué. Voilà, donc la spiritualité, c'est la capacité à manifester la vie. Voilà, et je vois pas en quoi c'est un problème. C'est comme le mot holistique, où on fait penser à certaines personnes que c'est un peu barré et que c'est un peu bizarre et que c'est très inatteignable. Mais en fait, tout ça, c'est du flan parce que holistique, ça veut dire global. Alors la médecine holistique, c'est une médecine globale. C'est une médecine qui va s'occuper du corps, évidemment, mais qui va s'occuper aussi de l'esprit, c'est-à-dire du psychologique et du mental, qui va s'occuper aussi de l'émotionnel, et évidemment qui va faire intervenir l'aspect vibratoire, parce que rien de ce qui est manifesté, donc de ce qui existe dans la matière, n'est venu d'un autre espace que de l'énergie. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ça soit très bien intégré de ce qu'on va appeler le quantique chez les scientifique et la médecine quantique qui nous explique que en vérité tout est énergie. Et en effet, oui, tout est énergie. Donc qu'on l'explique par la science ou qu'on l'explique par une version qui est la nôtre et qui passe par nous et qui a tout autant de valeur que toutes les autres, nous sommes tous spirituels. Point final. Ensuite,
C'est pas un point final qui dit j'ai raison, c'est un point final qui dit c'est un état de fait et c'est juste logique. À chaque fois que vous avez concrétisé quelque chose dans la matière, vous en avez d'abord eu l'idée. Donc c'est bien quelque chose qui est venu d'un système dit invisible. Mais en fait, pour vous, c'est très concret. Donc voilà, je voulais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village pour ramener les choses à un espace un petit peu plus sympathique et un petit peu plus facile à comprendre. Spirituel, c'est rien de plus que euh, de mettre le plus d'amour possible dans ce qu'on fait et dans ce qu'on vit pour avoir une grande efficacité et pour avoir le plus de paix possible, c'est-à-dire les rapports que l'on a avec nous, la vision que l'on a de nous et les rapports qu'on a avec les autres et la vision qu'on a des autres. Plus vous serez en paix, plus vous serez spirituel. Alors, occupez-vous chaleureusement de vous et de votre spiritualité pour vivre d'une façon plus légère et plus sympathique. Avec un poil d'humour, c'est pas mal aussi. Et je vous dis à bientôt, belle journée à tout le monde.